Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Star 7 Radio. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve pour une toute nouvelle émission de 21h à 22h30. Donc nous accueillons notre premier groupe, The Saving Grace. Donc nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Sophie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Anaïs, je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Oui, on va bien et je pense que nos auditeurs et nos auditrices vont bien également. Nous sommes très ravis de t'accueillir parmi nous. Donc on va te laisser la parole pour pouvoir présenter le groupe. Nous t'écoutons. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler du groupe The Saving Grace, qui est un groupe basé à Amiens. Nous sommes 6 dans le groupe. Donc je vais présenter rapidement mes camarades de jeu. Donc au chant, nous avons Nathalie, qui est donc notre chanteuse. Nous avons à la guitare Simon, à la basse Jean-Yves, à la batterie Nicolas. Et au clavier et MAO, nous avons Pierre, qui a pour pseudo TV. Voilà. Le groupe existe depuis 2014. Il a commencé par un duo qui était déjà avec Nathalie et puis un autre musicien qui s'appelait Clément. Puis peu à peu, ce groupe a évolué. Clément a dû déménager et puis d'autres musiciens sont arrivés. Et ça fait un an et demi qu'on est dans cette configuration à 6. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai une petite question pour toi. Quelles sont vos influences? Donc, quelles sont pour toi, comme on t'a sous la main, quelles sont par exemple tes influences à toi? Mes influences rejoignent celles du groupe et ça tombe bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup écouté chacun du rock trip-hop. Donc on est très fan de Portishead, de Massive Attack, on est aussi très fan d'artistes comme Björk par exemple, ou de Radiohead. Donc voilà, on a ces influences-là qui dans lesquelles on a baigné et qui bien sûr lorsqu'on compose sont quand même présentes dans nos esprits. D'accord. Aviez-vous déjà sorti un projet, un CD ? Oui, alors il y a un EP de 4 titres qui est sorti il y a quelques années, donc bien avant qu'on soit dans cette configuration actuelle à 6, c'est-à-dire que sur l'EP il n'y a pas de saxophone puisque moi je joue du saxophone dans le groupe, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et donc on a cet EP qui existe toujours. Et on a un projet de nouvelle EP, bien évidemment, qui va donc plus faire ressortir ses influences trip-hop. Enfin voilà, on est dans un état d'esprit un peu planant. Voilà. D'accord. Est-ce que vous préparez d'autres projets? Alors d'autres projets, oui, alors des projets de concert notamment. Ce qui nous tient, ce qu'on aimerait vraiment faire à terme, on travaille déjà un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que pendant nos concerts soient projetées derrière nous des photos, mais également de courtes vidéos qui, permettent encore plus d'immerger les auditeurs dans notre univers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Souvent, on nous dit que notre musique est assez imagée. Souvent, on sort de concert, il y a des gens qui nous disent « ça, on dirait qu'on a écouté des petits films ». Et c'est ce qu'on essaye de faire justement, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait arriver auquel on aimerait parvenir un peu plus tard, c'est de combiner du visuel derrière nos sons en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aurez, malgré le Covid, des dates pour soit la fin d'année, soit l'année prochaine, qui sont déjà prévues ? Alors on a quelques dates qui sont prévues. Alors notamment le 11 septembre, on joue à Abbeville, à la Maison pour tous d'Abbeville, en compagnie du groupe L'Inhumaine. Donc on a quand même quelques petites dates. Il y a des choses qui doivent être encore précisées, mais oui effectivement on a des projets. Alors pour l'instant, on peut pas vraiment en parler, comme ça, parce que rien n'est finalisé. Mais il y a des petites choses qui se dessinent, on va dire. Mais c'est pas facile. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Avec le Covid-19, c'est de plus en plus compliqué de jouer, en fait. D'accord. Quel a été ton parcours musical ? Alors moi, mon parcours musical, il est totalement différent des 5 autres membres du groupe, puisque j'ai commencé la musique il y a 6 ans. Donc j'ai commencé en étant adulte.
ce qui n'est pas le cas de mes camarades qui ont commencé beaucoup plus jeunes. Et donc mon parcours musical, c'est tout simplement, voilà, j'ai commencé le saxophone avec un professeur, et puis j'ai rejoint un atelier de musique actuelle. Ça m'a permis d'apprendre à jouer en groupe. Et puis on m'a proposé, enfin le bassiste Jean-Yves m'a proposé de rejoindre The Saving Grace parce qu'il cherchait un saxophone depuis un petit moment. Et comme j'étais capable d'improviser, voilà, ils m'ont vite adopté. D'accord. Voilà mon parcours, du coup il est très court. Mais c'est vrai on a déjà reçu des artistes qui avaient rejoint justement le campus des musiques actuelles à Valenciennes. Ah oui. Comme les Rod Life Spirit, d'ailleurs, on fait un petit coucou. Alors, j'avais une autre question, justement. Comment s'est passée cette période du confinement ? Alors cette période du confinement, ça a été très très difficile parce que de plus voir du tout et de plus jouer de musique ensemble, parce qu'évidemment on pouvait quand même jouer de la musique chacun chez soi. C'était un petit peu compliqué. On a toujours gardé le lien à 6, bien évidemment, en prenant des nouvelles les uns des autres. Par contre, on s'est mis très vite à la fin du confinement, on s'est mis très vite à répéter dans mon jardin. Parce que du coup, on voulait respecter les gestes barrières. On a eu la chance qu'il fasse beau. On a fait plusieurs répètes qu'on a filmées. Enfin, on a fait des petits directs sur notre page Facebook d'ailleurs. Et les gens étaient très contents de voir que des groupes se remettaient à jouer. Et on a eu la chance de faire quand même 3 concerts après le confinement. On a eu quand même en juin, en juillet, de trouver des dates qu'on a pu remonter sur scène. D'accord. J'ai une petite question. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle The Saving Grace, donc sur laquelle on peut voir nos actualités, les événements, des photos, des lives, des choses comme ça. On a également un compte Instagram, The Saving Grace, et une chaîne YouTube. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens sur notre page. Je vous remercie, voilà, c'est toujours appréciable. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça justement, lors de la rediffusion qu'on partagera via notre YouTube et via notre page Facebook. On mettra aussi les liens pour justement nos auditeurs et nos auditrices, puis pour qu'ils puissent vous suivre musicalement. Voilà. Ah, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, sinon, que faites-vous dans la vie à part jouer dans le groupe ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis enseignante. J'enseigne au lycée. Je suis professeure d'économie-gestion. D'accord. Voilà. Donc, je suis dans l'éducation nationale. D'accord. Quelles sont vos passions ? Enfin, quelles sont tes passions, pardon ? Alors, mes passions, la musique, bien évidemment. Mon groupe, The Saving Grace, ça c'est vraiment ma grande passion. Également, je fais de la photo. Ça, c'est une autre de mes passions très importante. Et puis après, on va dire les musiques actuelles en règle générale. Je m'occupe d'une association qui cherche à promouvoir les musiques actuelles dans la Somme, notamment. Donc ça, on va dire, c'est les trois grandes passions. D'accord. Je pense avoir une très très bonne question. Pourquoi ce nom de groupe ? Pourquoi The Saving Grace ? The Saving Grace, la grâce qui sauve. En fait, il y a un film qui s'appelle The Saving Grace, qui est pas forcément très connu et que les fondateurs du groupe aimaient beaucoup. Et en fait, c'est une histoire d'une dame pour qui rien ne va, qui finalement, à un moment donné, sa vie va changer parce qu'il y a toujours de l'espoir, même au plus profond du désespoir, on arrive toujours à trouver une petite lueur et il faut se raccrocher à cette lueur. Et donc, ils ont choisi ce nom, The Saving Grace, qui est du coup un nom très positif. D'accord. Qui vous a donné envie de faire de la musique ? Alors moi, qui m'a donné envie de faire la musique, je vais dire c'est mon fils aîné, qui a commencé la musique bien avant moi du coup. Et à force d'évoluer, de l'accompagner, sur ses concerts, dans son apprentissage également, ça m'a donné envie d'être et m'immerger dans ce milieu-là. D'accord. Donc je sais pas si toi tu Donc as oui, on a fini les questions pour le groupe. Donc justement, on va passer à la diffusion des morceaux.
Donc, Oui. il y a le morceau You, je sais pas si tu aurais des petites précisions à apporter. Ah, You, c'est une histoire d'amour qui finit peut-être pas très bien, mais voilà, c'est une très belle chanson qui plaît beaucoup en concert, qui est très entraînante. Alors la version que vous allez entendre, c'est la version de l'EP. Maintenant, on la joue un petit peu différemment puisque maintenant il y a du saxophone et puis on a du clavier MAO, donc on a des sons un petit peu différents. On va dire une orchestration un petit peu différente. Mais voilà, c'est une chanson plutôt, je parle de choses tristes, mais sur un air un peu entraînant. D'accord. Ensuite, nous avons le morceau Wildfire. Oui, alors Wildfire, c'est un morceau qui a été écrit et composé par Clément, qui est donc l'un des fondateurs du groupe, et voilà, qui parle de la maladie. Et, pareil, qui est un très très beau morceau qui plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'émotions. La voix de Nathalie, voilà, vous allez l'entendre, permet voilà, de transmettre toute cette émotion et la force des paroles. D'accord. Et pour finir, nous avons Insane. Alors, Insane, c'est un texte un petit peu plus engagé, qui parle de la pollution et des dégâts qu'on fait à la planète. Alors la petite précision aussi, c'est que Insane, vous allez diffuser Insane, mais qui est en anglais. Depuis, on l'a refait en français. Que l'une des particularités du groupe, c'est qu'on a effectivement un EP qui est en anglais, mais là, de plus en plus, on s'oriente vers des textes en français. C'est d'ailleurs Jean-Yves, notre bassiste, qui écrit les textes en français. Et c'est vrai que du coup, en concert, on alterne des morceaux en anglais, des morceaux en français. On a certains morceaux qui peuvent être joués en anglais ou en français. Et c'est l'exemple d'Insane, notamment. D'accord. En tout cas, on était très ravis de t'accueillir parmi nous ce soir, Anne-Sophie. Et, moi aussi, j'étais ravie d'être avec vous. En tout cas, c'était un plaisir. Et puis, ça se ressent, hein, c'est sûr. Ah moi, totalement. Et en tout cas, on espère te revoir parmi nous très très vite, d'ailleurs. Très volontiers. Ce sera avec grand plaisir quand vous voudrez. Et puis aussi, on aura aussi l'occasion de découvrir deux autres groupes que tu fais... la bookeuse et puis la manageuse. Donc, oui, voilà, donc l'Inhumaine et puis Orange Youth qu'on découvre. Voilà, des groupes qui sont aussi très importants à mes yeux. Je joue pas dedans, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis très fan des deux univers qui sont très différents du nôtre, voilà. Et voilà, et puis ce sont de bonnes personnes, de belles personnes. Donc voilà, c'est des projets qui me tiennent aussi à cœur. Puis on sent, parce que hors interview, on a pu échanger avec toi, on sent vraiment que tu es très investi pour ces groupes-là, justement. Ça se ressent. Ah oui, c'est vraiment, c'est important pour moi. C'est vrai que ça se ressent. J'aime beaucoup m'occuper de ces groupes-là et puis les aider au maximum pour qu'ils puissent émerger et que maximum de gens, parce que je sais très bien quand je fais découvrir ça aux gens, voilà, les ambiances, tout de suite ça match, hein, les gens sont séduits. Et ce qui est difficile pour des groupes comme nous, voilà, on n'a pas vraiment de visibilité, c'est pas facile de sortir du lot alors qu'on sait qu'il y a de la qualité derrière. Il y a vraiment un gros travail de chacun des musiciens, dans les textes, dans les musiques, dans les univers qu'on essaye de faire passer. Et je trouve que voilà, ils méritent tous de pouvoir avoir à un moment donné la possibilité d'être entendus. D'accord. Voilà. Et c'est justement le principe de notre émission de vous mettre en avant. C'est parfait. Voilà. Je vous remercie pour ça en tout cas. Donc, du coup, nous allons te laisser et on va passer à l'écoute des morceaux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et je souhaite une bonne écoute aux auditeurs.
can't remember how this wildfire started. I can only feel insidious pain in you. I can see the fear dancing in your eyes. We were all praying, we were all trying. Watching the first sparks through your inner body, dropping tears on them and get some squatting, imagine living back each moment with iron moon reflecting reality. Time spent next to you, pretending you're alright. Looking for some words, missing the memoirs. Watching time flying and the wind lifting you. Watching you speeding stars and planning. The wildfire starting and the flames turning black. Scrolling images, pretending we're fine. Looking for some words, begging for some sign. Watching up and down, feeling drowned. Scrolling images, feeling the sparks.
alive. I'm with Zion, I'm above. Wait, listen what I say. Insane, I've got a crazy mind. Insane, I've got to make way. Insane, I've got to try to join you, Zion. I won't have fun. I take my pride to Zion. I wanna realize return. I'm not feeling bad. Behind me, listen, but as like a lion, I feel real love. I wanna feel sad. Star 7 Radio. Et nous poursuivons cette soirée en accueillant le deuxième groupe Fike. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. On va très bien. Et de votre côté? Nous c'est pareil. Parfait. Avec cette chaleur. Donc comme on a l'habitude de faire, on va vous laisser vous présenter. Ok. Donc vous Ok. pouvez vous présenter, voilà. Présenter votre Ok. groupe. Alors nous c'est le groupe FAC, donc je suis accompagné d'Elena, moi c'est Karl, on est chanteur, guitariste et chanteuse du groupe du coup. Et donc FAC c'est un petit groupe qui a été créé en 2015 à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Et ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup de monde qui sont passés par là. Et puis maintenant on est composé du coup de 5 membres, donc nous deux plus Charles-Antoine à la batterie, Théo à la basse et Charles à la guitare. Et on fait du rock, pop-funk, et puis on a sorti notre EP en novembre dernier, qui s'appelle Désaccord, et qui est en ligne sur toutes les plateformes, etc. Voilà. D'accord. Quelles sont vos influences musicales? Alors, pour ce qui est de nos influences, on écoute tous le groupe Kokomo. Donc, c'est des Nantais, des Français qui font un rock très énervé avec une voix ultra puissante. On écoute aussi beaucoup la Strain. Et en influence principale, on a beaucoup d'influence chez les Red Hot Chili Peppers. Et on aime bien aussi sur la scène montante actuelle française, Thérapie Taxi. Avez-vous sorti un projet? Oui, du coup, on a sorti notre premier EP en novembre du coup de l'année dernière, donc qui s'appelle Désaccord. Donc c'est un EP composé de 5 titres, 3 en français et 2 en anglais, donc qui parlent beaucoup. Comme on a démarré le groupe quand on était encore au lycée, ça parle beaucoup de nos premières expériences de vie, on va dire vraiment. C'est plus dans un registre lycéen, et là on tend à faire évoluer un petit peu nos musiques en fonction de nos expériences actuelles. Donc maintenant qu'on a grandi, on rentre dans la vie active, on a presque tous fini nos études, du coup on est en train de faire évoluer ça vers de nouvelles musiques, vers de nouveaux sets, de nouvelles compos. C'est ça, voilà. Est-ce que vous préparez d'autres projets? Oui, en ce moment là on est en train de créer un clip, donc on est en train de l'écrire. Pour novembre, on espère, on verra bien, on n'a pas encore de date précise. Mais sinon, oui, on est toujours en train de composer de nouvelles chansons pour ressortir d'autres projets et puis grandir comme ça au fur et à mesure et puis augmenter un peu le nombre de musiques qu'on a. Pour avoir un set toujours plus construit, là pour l'instant on a un peu plus de 10 musiques, donc ça nous fait tenir approximativement 1 heure, et on est en train d'essayer de créer de nouvelles chansons pour avoir un set beaucoup plus long et peut-être tenir des très grosses scènes. C'est ça. D'accord.
Quelles sont vos prochaines dates malgré le Covid-19? Alors, on a peut-être une date là sur Amiens à reconfirmer dans pas très longtemps. Enfin, on attend surtout avec les mesures gouvernementales, on n'est pas sûr, mais on a sûrement une date sur Amiens et après on a beaucoup de concerts du coup qui ont été reportés ou peut-être pas, peut-être annulés l'année prochaine, on sait pas. On attend, on va dire, des informations supplémentaires par rapport à ça. Mais du coup, ça nous laisse le temps de créer nos projets et d'avancer sur le point de vue communication et sur Visuel l'image aussi. Quel est votre parcours musical? Alors, c'est différent. assez différent en fonction des membres du groupe. Donc, Charles-Antoine, le batteur, et moi-même, on a fait plus de 6 ans chacun. Bah, lui, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il est en conservatoire de musique. Lui, il a vraiment toujours fait de la batterie. Moi, initialement, j'ai pris des cours de guitare, de solfège. J'avais jamais pris de cours de chant, et puis je m'y suis mis en rentrant dans le groupe, on va dire. Et les 3 autres, donc les 3 derrière leur guitare, ça a tous été en autodidacte et maintenant il y a que Karl qui est en école de son. C'est ça. Je suis dans une école de cinéma en spécialité son et du coup ça me permet de comprendre certaines choses que je comprenais pas sans le solfège ou sans tous ces trucs là, pardon. Et du coup on va dire j'apprends de plus en plus la composition et du coup ça me permet d'être un peu le lien entre les deux et voilà en gros. Comment s'est passé le confinement? Très bien. On a pu faire quelques petits projets pour qu'on balançait sur YouTube directement et ça nous a quand même vachement rapprochés des personnes qui nous suivent et c'était plutôt cool. Et, après c'est vrai que c'est difficile par rapport aux dates qui ont été annulées et reportées, mais on a tout de suite bondi sur quelque chose du coup de différent et on a changé complètement nos idées de base qu'on devait faire. On s'est pas laissé abattre parce que du coup on avait des clips qui devaient être tournés pendant le confinement, mais vu la conjoncture ça a été très difficile, du coup on n'a pas pu avoir les lieux de tournage, on n'a pas pu avoir les comédiens. Et au début ça nous a fait mal parce qu'on a eu des très gros festivals d'annulés, l'Imaginarium, les Icophonies. On avait été sélectionné aussi au festival Picard, donc pour ouvrir la même journée qu'Ayam. Du coup, ça faisait vraiment une très grosse date et voir que tout ça a potentiellement sauté et que ce sera peut-être pas reporté l'année prochaine, ça a été difficile, mais on va dire on s'est laissé abattre quelques heures et puis on s'est repris directement. On a tout fait pour essayer d'embellir le projet plutôt que de se laisser détruire par un événement sur lequel on n'impacte pas, quoi. Enfin, on pouvait rien faire. Puis heureusement qu'il y avait de la bière et puis les vidéos qui permettent de nous parler quand même à distance. Donc c'était cool. Quelles sont vos passions? En dehors de la musique? Oui, en dehors de la musique. Oh, alors moi c'est la musique. Moi je vis dans tout ce qui est l'audiovisuel en général, donc tout ce qui va toucher à la photo, vidéo, je fais ça toutes mes journées, je fais ça, et puis la musique aussi, et le voyage aussi. C'est plutôt ça. Puis les autres, je sais pas. Un peu... En fait, on tourne principalement autour de la musique. On a des phases où aussi on est dans des périodes assez sportives, quand ça nous prend une année sur 2. Et puis surtout faire la fête. Faire la fête, ça on aime bien. On est très fan de bière, comme je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que oui, on boit, c'est bien ça aussi. Moi je sais que j'aime bien me documenter sur un petit peu tout. Enfin, j'aime bien l'économie, l'histoire, des trucs un peu différents, qui sont un peu excentrés de la musique. Et puis les autres, c'est souvent ça, ils tâtonnent un peu tous les sujets. En fait, on est assez curieux de nature, du coup, on n'a pas à part la musique, on n'a pas de passion fixe, on a tendance à s'intéresser à tout, en fait. On est un peu des touches à tout. Et du coup, c'est vraiment que la musique qui nous réunit tous au niveau de la passion, quoi. D'accord. Très bien. Donc, qui vous a donné l'envie de faire de la musique? Alors, de mon côté, j'en ai toujours fait. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours écouté de la musique quand ça passait à la radio dans les voitures de mes parents ou en regardant. J'en ai pas fait pendant énormément d'années. Et du jour au lendemain, ça m'a repris. Enfin, je me suis toujours enregistrée sur mon téléphone pour essayer d'améliorer ma manière de chanter. Enfin, moi, ça a toujours été naturel. Enfin, j'ai toujours eu l'impression. Ça a jamais été séparé de moi, j'en ai toujours fait. Et pour toi, Karl? Moi, c'est complètement différent. Moi, avant, j'étais un grand sportif, jusqu'à des blessures qui ont fait que j'ai dû arrêter et j'ai dû trouver une autre passion. Et je me suis pris d'amour pour la musique, pour la guitare, sur un grand coup de tête.
du coup avec Charles qui est le guitariste du groupe, on a commencé à jouer ensemble, à se déchirer les doigts en apprenant les premiers accords de guitare. Et au final c'est resté et puis en fait on a remarqué qu'il y avait tellement de choses à apprendre de la musique, des instruments, de tout ce qui concerne un peu ce milieu-là et au final on s'est lancé et puis on n'a jamais quitté le cocon de la musique. Et pour les autres c'est à peu près pareil, bah, du coup Charles-Antoine c'est un peu comme moi, c'est depuis qu'il est petit, il a toujours eu une batterie, il a toujours pris des cours. C'est ça. Et Théo, Théo que c'est similaire et Charles il s'y est mis en même temps que Karl du coup, donc les deux guitaristes ils s'y sont mis en même temps. D'accord. J'ai une très très bonne question, je pense, la meilleure de toutes. Je mets toujours la petite étoile à côté. C'est pourquoi ce nom de groupe? Pourquoi le nom Fike? Alors ça, je vais laisser Karl, donc qui a créé le groupe, y répondre. Du coup, alors, en fait, tout simplement, on a vraiment créé le groupe avant de savoir jouer. On se dit ouais, on va créer un groupe de musique, on a créé une page Facebook, et il fallait qu'on trouve un nom. On était dans une voiture, on partait pour faire un enregistrement avec un de nos anciens profs qui nous apprenait à jouer ensemble. Ils nous apprenaient pas à jouer d'un instrument, mais plus à jouer ensemble. Et donc on était dans la voiture, on savait pas trop, on cherchait, et puis au bout d'un moment on s'est dit mais pourquoi on prend pas nos initiales, c'est un peu bateau, mais on se dit ça peut être marrant. Et en fait il y avait donc Fourat, Antonin, Charles et Karl. Et du coup, ça donnait FACK, du coup, fac. Et voilà, c'est resté. Et puis, ça bougera pas, parce que c'est bien. Voilà, c'est cool. Et puis, ça fait aussi référence un peu à tout ce qui est côté études. Et vu qu'on est vraiment dans la vie étudiante, dans nos chansons et tout ça, donc la fièvre du jeudi soir et tout, c'est comme ça correspond. Ça fait un petit jeu de mots aussi avec fuck. Il y en a beaucoup qui nous parlent justement. Ils font, est-ce que c'est un peu comme l'insulte fuck en anglais ou quoi que ce soit? Et il me semble que vous en jouiez aussi un tout petit peu au début du groupe, ouais, aussi. Où ils jouaient un peu là-dessus. Donc oui, en fait, le mot, le nom du groupe fac, ouais, ça réfère un petit peu à le fantasme qu'ont beaucoup d'ados. Hein. Il y a la musique de créer un groupe sur un coup de tête et qu'au final ça marche bien. Et comme ils ont pas d'inspiration, ils partent sur leur prénom. Et puis au final, nous ça a marché. Et puis en fait, de plus en plus, ce nom prend de plus en plus de sens pour nous. Et du coup, voilà pourquoi on n'a pas envie de le changer, ouais, parce qu'il est bien. D'accord. Donc c'est déjà la fin de cette interview, donc on est très heureux de vous recevoir parmi nous dans l'émission Les Talents des Hauts-de-France. Et puis on vous laisse la parole si vous avez des derniers petits mots à dire. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des personnes qui sont tentés d'aller écouter, donc là il me semble que vous allez faire suivre les musiques après, mais sinon on peut nous retrouver partout, donc sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes de streaming, donc tout ce qui est Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud. Vous pouvez nous retrouver un petit peu partout. On a aussi l'EP en vente il me semble sur Amazon, qui est donc en téléchargement. Et du coup vous pouvez, donc on tourne, quand il y a des concerts et quand il n'y a pas le Covid, on tourne principalement, en ce moment autour d'Amiens, dans les Hauts-de-France. Ça nous arrive de faire des scènes à Paris. On avait des scènes un petit peu plus loin, mais du coup, là, avec ce qui se passe, on n'a pas pu le faire, mais on commence à bouger de plus en plus. Et du coup, en vous abonnant, on est assez actif. On a aussi un site web qui est dans les liens de notre Facebook, de notre Instagram. Il est un peu partout. Il y a toutes les dates qu'on a fait. Du coup, vous pouvez nous retrouver vraiment partout. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à lâcher un petit like, à demander si vous voulez aller boire une bière. Et puis, on ira boire une bière ensemble. Et puis, on serait aussi honoré de venir boire une bière avec vous. Et c'est ça. On prévoit ça du coup. Et j'hésiterai pas à mettre, on n'hésitera pas à mettre pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, on n'hésitera pas à mettre les liens des réseaux où on peut vous contacter. Voilà. D'accord, c'est parfait. Très gentil à vous. De rien, c'est normal. On va passer justement à l'écoute des morceaux que vous nous avez proposés. Voilà. D'accord. Bonne écoute, on espère qu'il y a du monde qui va apprécier notre contenu. Salut. Je suis assis à boire un verre dans un bar, une troisième fille m'accoste. Mais putain que j'en ai marre après ce moment-là. Je l'ai envoyé chier, mais pourquoi? Parce que j'étais bourré, la fermeture arrivait. Je me suis retrouvé dehors, à réfléchir sur ma vie, à quel point j'avais tort. J'aurais jamais dû m'attacher, maintenant je le regrette. Le temps sera les potes et la fête. Et je danse, je bois, je profite de la vie sans jamais m'arrêter. Je danse, je bois,
Je drague les petites minettes qui se trouvent à côté. Je danse, je bois, je profite de la vie sans jamais m'arrêter. Je danse, je bois, je drague les petites minettes qui se trouvent à côté. J'ai retiré toutes les affaires de mon armoire pour éviter de les retrouver dans mes pires cauchemars. Je veux me changer les idées, aller voir mes potes pour enfin fumer. Cette putain de clope, la musique m'aide à rester connecté et pas rester chez moi déprimé. Mais plus d'erreurs, je réfléchirai à deux fois quand une fille tombera amoureuse de moi. Je danse, je bois, je profite de la vie sans jamais m'arrêter. Je danse, je bois, je drague les petites minettes qui se trouvent à côté. Je danse, je bois, je profite de la vie sans jamais m'arrêter. Je danse, je bois, je drague les petites minettes qui se trouvent à côté. Mais vous êtes tellement parfaite, je veux vous voir danser. Alors rejoignez-moi pour oublier. À partir de ce moment-là, je ne veux que profiter. Alors rejoignez-moi pour oublier. Qui me respecte, enfin qui est correct. Un qui de plus en plus chaque jour me prouve un peu plus son amour. Enfin quelqu'un qui me soutient, un gars qui me fait aller bien. Mon chéri, que tu as d'attention, c'est pour que mes potes m'appellent champion. Mon chéri, que tu es gentil, c'est pour te mettre plus vite dans mon lit. Mon chéri, merci de m'accompagner, juste avant d'aller te tromper. Mon chéri, tu me manques, ça tombe bien, je suis sans manque. Mes intentions, tu comprendrais que je me fous de tes émotions. Enfin t'es bien trop aveuglé pour comprendre que je veux juste te. Ta meilleure amie est plus bonne que toi, elle aussi finira sous mes draps. En attendant je continue de mentir, quitte à finir par t'anéantir. Mon chéri, que tu as d'attention, c'est pour que mes potes m'appellent champion. Mon chéri, que tu es gentil, c'est pour te mettre plus vite dans mon lit. Mon chéri, merci de m'accompagner, juste avant d'aller te tromper. Mon chéri, tu me mens, ça
tombe bien, je suis sans manque. Le jour elle finira par le découvrir, et quand elle va comprendre, elle voudra mourir. Je sais bien que je suis abject, mais je n'aime pas compatir. S'il savait que c'est moi qui lui manque, j'ai tout découvert dès les premiers instants. J'ai gardé tout ce qui est compromettant. Oui, tout c'est embêtant, tout le concernant, tout ce qui va lui casser ses plans. Et j'enverrai mon amour porter ses photos nues à sa petite maman. Mon chéri, que tu as l'attention, c'est pour que mes potes m'appellent champion. Mon chéri, que tu es gentil, c'est pour te mettre plus vite dans mon lit. Mon chéri, merci de me raccompagner. C'est juste avant d'aller te tromper. Mon chéri, tu mens. Ça tombe bien, je suis sans manque. Mon chéri, tu t'es fait avoir, mon chéri, tu t'es fait avoir, mon chéri, ressors les mouchoirs, mon chéri, tu t'es fait avoir, mon chéri, tu t'es fait avoir, mon chéri, ressors les mouchoirs, mon chéri, allez salut connard. Le matin, 15 minutes avant ton train. Tu aimerais bien te lever tôt mais la fatigue te retient. Ensuite tu prends ta douche, soit trop fraîche, soit trop chaude. Et ensuite ton petit déj, soit une pêche. Tu n'aimes pas accélérer, d'accepter la vérité. Écouter les infos remplies de fausses actualités. Tu n'entends pas ta femme qui se prépare, ni tes enfants qui te disent au revoir. Alors tu fais une pause pour reposer ta tête. Il faut que tu te poses pour savoir ce qui t'embête. Tu te prépares aux galères, aux vacances puis à la mer. Survoler toujours plus loin les campagnards. Ici t'atteins une éternité, que t'attends ça. Un beau soleil de belle nana, de doux rythme qui accompagne la charmante voix de ta compagne. Par jour tu travailles pour espérer une promotion, pour avoir plus de mal, recevoir des félicitations de ta femme, de ta fille, de ton et de ton directeur à la con. Une fois rentré à la maison, t'aimerais plus d'attention. Ça t'énerve d'être invisible et ça crée des tensions. Alors tu fais une pause pour reposer ta tête. Il faut que tu te poses pour savoir ce qui t'embête. Tu te prépares aux galères, aux vacances puis à la mer. Survoler toujours plus loin les campagnards. Ici t'atteins une éternité, que t'attends ça. Un beau soleil de belle nana, de doux rythme qui accompagne la charmante voix de ta compagne. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi. T'emmerdes ton patron, ce qu'il dit toi. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi, rejoindre le Nirvana. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi. T'emmerdes ton patron et ce qu'il dit de toi. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi, rejoindre le Nirvana. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi. T'emmerdes ton patron et ce qu'il dit de toi. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi, rejoindre le Nirvana. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi. T'emmerdes ton patron et ce qu'il dit de toi. Alors tu prépares ta valise pour partir loin de chez toi, rejoindre le Nirvana. Tu te prépares aux galères, aux vacances puis à la mer. Survoler toujours plus loin les campagnards. Ici t'atteins une éternité, que t'attends ça. Un beau soleil de belle nana, de doux rythme qui accompagne la charmante voix de ta compagne.
Starset Radio. Nous continuons cette jolie soirée en compagnie de deux magnifiques artistes. Nous sommes en compagnie de Didier et son fils Thomas. Donc Didier est un bassiste qui accompagne son fils et Thomas est un chanteur-guitariste. Bonsoir les garçons, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, on est en pleine forme. On est en pleine forme, ça va. Bah, tant mieux, c'est ce qui compte en cette belle soirée. Donc je vais vous laisser, comme j'ai l'habitude de laisser les artistes se présenter. Donc pour pas qu'il y ait de soucis, je pense que Didier, tu vas peut-être te présenter en premier peut-être. Bah y a pas de souci, écoute Anaïs, voilà, moi je suis le papa de Thomas. D'accord. Bon, je suis musicien, moi je suis musicien depuis l'âge de 17 ans à peu près. J'ai commencé la musique comme tout le monde avec la prise de Brassens, Léo Ferré, etc. Après j'ai monté des petits groupes de rock. J'ai joué dans pas mal de groupes de rock, j'ai fait du reggae aussi. Et maintenant, ça nous a pris pendant le confinement. J'écoutais mon fils Thomas dans la chambre, qui plus bossait de mieux en mieux ses morceaux. J'écoutais la voix, j'écoutais la guitare et je me suis dit Thomas, il faut que je le lance, il faut que j'en fasse quelque chose. Il est bon, et je vais m'en occuper. Alors du coup, je suis devenu son manager. Je cherche des contrats un peu partout et je l'accompagne à la basse dans ses morceaux parce que bon, pas sur tous les morceaux. Hein. Il y a pas mal de morceaux qu'il fait quand même en solo, mais il y a d'autres morceaux surtout sur les Red Hot, parce que c'est notre répertoire de base. Surtout que le Red Hot sans la basse. Et Red Hot sans la basse, c'est pas les Red Hot quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà la petite histoire et on lance cette aventure-là, père et fils, c'est magnifique, j'en suis trop fier. Voilà. Et quoi dire d'autre? On est heureux quoi, on est heureux parce que ça démarre très bien. On commence à avoir pas mal de petits concerts sur l'an et on espère en avoir de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et nous espérons également pour que votre aventure marche et que justement vous puissiez avoir ce que vous désirez. En tout cas, on adore ce qui m'a plu chez vous, c'est la complicité, comme je viens de l'apprendre là aujourd'hui. Hein, c'est la complicité du papa et de son fils et c'est très beau. Ça fait un message très fort. Voilà, une complicité père-fils, c'est vraiment touchant. Voilà. Bah ça c'est magnifique, c'est vrai que c'est un bonheur quoi, de pouvoir jouer de la musique avec son fils, alors que j'ai joué dans plein de groupes toute ma vie. Et là, sur ce moment-là de pouvoir jouer enfin avec son fils, c'est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment magnifique. D'accord. Et on travaille pour aller de plus en plus loin quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc je sais pas si Thomas souhaiterait se présenter. Si il va se présenter. Bon bonsoir à toi Anaïs et à Nicolas et puis à tout le monde. Moi c'est Thomas, j'ai 22 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je fais de la musique. En écoutant son père. Sauf que, ouais aussi. Sauf que je jouais principalement dans ma chambre, quoi. Je sortais pas. Timide. Parce que j'étais timide et j'avais aussi des problèmes un peu. Enfin voilà quoi. Des problèmes qui vont mieux maintenant. Je me suis un petit peu soigné si je peux dire ça. Et maintenant, je sors enfin. Et du coup, je découvre la vie justement aussi grâce à mon père, parce que lui, il connaît plus ce métier-là. Et moi, depuis 15 ans, guitariste, chanteur, je fais mes trucs comme ça dans ma chambre. J'écoute beaucoup, de Red Hot, etc. Muse, Green Day, voilà. Je suis un peu plus, j'aime bien ce qu'écoute mon père, Deep Purple, tout ça. Mais moi, je suis un peu plus années 90-2000 quand même. Les Kings. The Calling et tout. Mais du rock quand même, quoi. Je suis plutôt principalement sur le rock. Mais bon, j'écoute un peu de tout, hein. Je m'inspire de tout, en fait. D'accord. On peut dire que c'est ton papa un petit peu qui t'a
t'a inspiré et on se demande, pour moi, ce que je ressens à écouter, comme je disais, le côté relationnel père-fils, hein, mais aussi artiste, parce que je me permets, vous êtes des artistes, Merci. excusez-moi, on adore ce que vous faites, et j'ai l'impression que ton papa t'a aidé en fait comme tu dis, tu as eu une petite période un peu compliquée, il t'a aidé à travers la musique comme la part de timidité, à travailler justement, je pense, cette timidité que tu avais en toi, à travers la musique pour justement t'aider à t'extravertir un petit peu, peut-être aller vers les gens et puis sortir des moments compliqués. La musique, on dit, c'est une bonne thérapie, voilà. Donc je pense que ce côté-là, je suis pas sûre, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça, non ? Ouais, honnêtement, je pense que c'est ça, parce que moi, je me rappelle, je changeais toujours chez moi, chez moi, j'allais dire, dans ma chambre. Mais et puis bon, bah mon père souvent, il voulait, tu sais, il disait par exemple, ah bah tiens, viens avec moi là-bas, il y a une jam session, etc. et tout. Et moi, je voulais pas. Et à force de me dire ça, c'est vrai, je me suis dit, bah peut-être que j'ai quand même vraiment un talent, du moins un potentiel. Et bah voilà, après oui, petit à petit, je me suis dit, bah il faut quand même que je tente, que j'en fasse quelque chose. Et c'est vrai que lui, justement, c'est le contraste, parce que lui, voilà, il a pas peur d'aller à droite à gauche, se présenter, etc. C'est pour ça d'ailleurs aussi que c'est mon manager. Parce que moi, voilà, je fais mon truc, je chante et tout, très bien, mais par contre, si je veux aller me vendre quelque part, demander un contrat, moi je suis complètement nul. Hein. Et du coup, voilà, et du coup, bah c'est lui qui m'a lancé. D'accord. Et voilà quoi, c'est aussi une relation comme ça à travers la musique. De toute façon, bah, même dans la famille, on est musicien. Mes deux oncles sont dans la musique aussi. Hein. D'accord. Ouais. Oui, et puis c'est-à-dire que je vais me permettre de reprendre, c'est-à-dire que j'allais quand même écouter pas mal de groupes, pas mal de chants, etc. Et je savais que j'avais Thomas qui était à la maison qui valait largement ce que j'écoutais. Alors c'est moi qui lui ai forcé la main en lui disant, écoute Thomas, j'écoute pas mal d'artistes et toi largement tu as ta place. Tu as ta place dans ce milieu-là. Et il a fallu que je lui trouve un concert. Et son premier concert, ça a été le facteur déclenchant. Là, il s'est senti vraiment, comme on dit, pousser des ailes. Et il a pris confiance en lui à ce moment-là, sur son premier concert. Et depuis, on n'arrête pas, quoi. Depuis, voilà, quoi, c'est là que c'est lancé. C'est super, c'est très très bien. Faut continuer comme ça. Ah bon, on est parti. On compte bien. Donc, est-ce que vous avez ou prévoyez de sortir un projet pour par la suite ? Alors là pour le moment, donc on travaille essentiellement des reprises, mais on commence à mettre des compos, parce que moi j'avais quelques compos, comme on dit, dans mes baskets qu'on pourra mettre en place, et Thomas est en train d'écrire aussi quelques morceaux. Moi j'ai quand même quelques morceaux que j'ai écrits, après faut que je les retravaille, etc. Mais... D'accord. Voilà, notre projet, nous, c'est surtout de jouer un peu partout où on pourra faire de la musique, on en fera. Ouais, déjà de se reconnaître si on y arrive, parce que c'est jamais simple. Et ensuite, après, éventuellement sortir des reprises et commencer des compositions. On a des compos en place. Moi perso, j'ai 3 ou 4 morceaux à retravailler, mais justement en ayant, parce que moi, bon, disons que je suis chanteur, mais j'ai pas la voix de Thomas. Ma voix, elle est un peu plus déraillante, on va dire. Hein. Thomas, il a une voix qui est un peu mieux. Donc les morceaux que j'ai écrits, en fin de compte, c'est lui qui va les chanter. Et ça sera beaucoup plus beau. Parce que j'ai pas vraiment une belle voix. Une voix juste, mais pas trop belle. Que lui, il a une voix juste et assez belle quand même. D'accord. Donc je lui laisserai le soin de mettre ces compositions-là en place avec sa belle voix. Voilà. D'accord. Sa petite touche personnelle, comme on dit. Voilà, on va dire ça. Et lui, de son côté, il est assez marrant parce que des fois, je découvre même moi des morceaux qu'il écrit la nuit. Et je les découvre des fois sur Facebook, les morceaux. Ouais, à 2h du matin, je fais une vidéo et tout, je viens d'écrire et tout. Oh, bah c'est bien.
c'est bien ça. Moi, c'est toujours le soir Ouais, c'est le soir que j'ai l'inspiration. Mais c'est bien. Et de ce fait, tu prends ton crayon, tu notes et voilà. Puis tu fais ta petite vidéo pour. Mais c'est vrai, c'est vraiment pas mal. J'ai une cette nuit, on a encore fait un. Cette nuit, il en a fait un. Enfin, il a fait une petite compo que j'ai découvert ce matin au réveil sur Facebook. Voilà. C'est trop marrant. On vit dans la même maison, mais on découvre sur Facebook. C'est une nouvelle façon de dire bonjour. Bonjour papa, j'ai écrit une composition. Tu me diras ce que attends, je vais l'écouter, puis je mets mon Facebook et puis j'écoute sa compo. Voilà. Alors moi, du coup, je l'écoute et puis je mets un jeu de boss dessus et puis ça fait un morceau. J'ai une question, qui est un petit peu plus... elle enlève le sourire, hein. Celle-là, elle est un peu dure, donc voilà, donc je suppose, hein, avec les médias, tout ce qu'on entend, tout ça, voilà, on peut pas dire que, qu'est-ce que c'est, on peut pas dire, non, on connaît pas. On a eu une période, d'ailleurs, qui est toujours actuelle, malheureusement. Je pense que vous attendez à cette question. Comment elle s'est passée pour vous, la période du confinement? Donc on a une crise sanitaire, le Covid-19, qui est une épreuve pas facile pour les jeunes artistes, comme les artistes qui sont plus connus ou moins connus. Pour vous, comment ça s'est passé la période du Covid, tout simplement? Alors personnellement, là c'est Didier qui parle. Moi je suis en même temps, parce que j'ai pas mal de casquettes on va dire, je suis en même temps animateur de karaoké et je suis en même temps animateur de soirées dansantes, style mariage, anniversaire, etc. Et bien sûr avec le Covid, tout a été annulé. Ouais. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de dates de prévues avec mon collègue Nounours. Mon collègue c'est mon beau-frère avec qui on travaille tous les deux, mais là on est plutôt dans l'animation et tous ces contrats-là ont été bien sûr annulés. On avait des mariages à faire, on avait des karaokés à faire, on avait des soirées dansantes anniversaires, etc. Donc tout est annulé. Et du coup pendant le confinement, on s'est mis à faire de la musique à la maison. Et c'est là qu'on a monté d'ailleurs ce groupe. Qui s'appelle Thomas Père et Fils. On l'appelle comme ça. Ouais, c'est pas vraiment un groupe, mais c'est une association. À la base, moi, je fais un projet solo, puis mon père, il m'a dit, je vais t'accompagner à la basse. Je dis, pourquoi pas. Puis voilà, quoi. Donc, on a profité, du confinement pour se ressourcer dans la musique instrumentale, quoi, on va dire. Hein. Et puis, pour ma part, le confinement, c'est assez marrant parce que c'est vrai que avant toute cette période-là, je sortais quasiment pas de chez moi. Je sortais pas beaucoup. Ça t'a pas changé. Et non, mais ça va pas changer, mais c'est pas ça, et au moment du confinement, c'est là où j'ai décidé de sortir, en fait. C'est-à-dire qu'au moment du confinement, j'ai voulu passer mon permis, j'ai voulu me lancer dans la musique, et tout le monde me disait, oui, mais là, en ce moment, tout est fermé, quoi, c'est le confinement. Donc ça, c'était quand même assez marrant, quoi, que je sais pas pourquoi j'ai eu le déclic de sortir, de me lancer dans tout au moment du confinement. C'est le monde à l'envers. C'est vrai, en plus. Et ça, tout le monde me disait, mais c'est incroyable, toi, pendant des années, tu restes dans ta chambre, tu fais rien, et là, tu veux sortir tout le monde quand il y a le confinement, on peut aller nulle part. Une pulsion, peut-être. Ouais, c'est ça. J'ai peut-être pris conscience, là, c'est le petit moment philosophe, j'ai peut-être pris conscience que le monde ne tient qu'à un fil. Oui. Et que, voilà, il suffit d'un virus pour mettre tout le monde à l'arrêt. Du coup, peut-être que je me suis dit, il faut que je me présente avant qu'il y ait une vraie pandémie encore pire. Alors, est-ce que vous avez des dates de concert de prévues? Déjà ce soir. Déjà, ouais. Ce soir. C'est demain soir. C'est demain soir. C'est demain soir, ouais. Ah ouais, je sais même plus. Il y a tellement de dates que je ne sais même plus. On a, pour le moment, on est sur Laon, hein, puisque c'est notre ville juste à côté. On est à Chivy-les-Étouvelles, on a 10 km. Et on a des dates donc sur Laon où on a deux endroits qui nous font confiance régulièrement. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire un premier concert au Red Hot Café, justement. Il s'appelle le Red Hot Café parce que le patron, c'est un fan des Red Hot Chili Peppers. Et comme notre répertoire, il est en gros basé là-dessus, et on joue beaucoup pour lui. Et puis un autre café qui s'appelle le Bistrot de la Mairie, qui nous a écouté, qui nous fait jouer régulièrement aussi.
Ça c'est pour le moment, mais on espère en avoir bien sûr d'autres. Et donc c'est surtout dans ces bars qu'on peut vous retrouver, quoi. Oui, voilà, on peut nous retrouver au Red Hot Café ou au bistrot, ça s'appelle le bistrot de la mairie. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres aussi, parce qu'il y a aussi d'autres jus, comme le Gibus, le Before Café. Ouais. Enfin, tous ces cafés-là, en général, ils veulent nous prendre, mais bon, après, ils nous donnent des dates, ça dépend après. Et c'est pareil, avec le Covid, c'est jamais simple. On est bloqué aussi avec le Covid, parce qu'il y a pas mal quand même de restrictions. Alors, on attend qu'il y ait de moins en moins de mesures draconiennes, on va dire, surtout pour les patrons, quoi, parce que ils sont obligés de respecter ce qui est normal, les mesures sanitaires. Mais bien souvent, nous, comme il fait beau en ce moment, on profite des terrasses, quoi, en fait. Là, on a l'occasion de pouvoir jouer en terrasse, il y a moins de contraintes au masque, par exemple. J'ai une petite question. Où peut-on nous vous trouver sur les réseaux sociaux? Alors, tout simplement, à nos noms, mon père Didier Piantino. D'accord. Et moi, Thomas Piantino. Et voilà, bon, c'est pas une page. Enfin, si on a une page. C'est des pages personnelles où on retrouve, où on affiche nos dates de concert. Et on a monté aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Thomas Père et Fils. D'accord. Ouais. Voilà, le groupe il s'appelle Thomas Père et Fils. C'est sur Facebook tout ça. Et là, on affiche nos dates de concert. Et moi, à l'avenir, je compte me créer une page aussi personnelle pour mon projet solo que je mettrai en place plus tard. D'accord. Donc on n'hésitera pas à partager tous les liens des pages, du groupe, etc. Voilà. Super sympa. Et donc c'est déjà la fin de cette interview, donc je vais vous laisser aussi tous les deux un petit dernier mot si vous avez un petit dernier truc à dire. Déjà merci à vous deux de nous avoir donné cette opportunité. Nous vraiment ça nous fait vraiment plaisir, hein, des gens comme ça qui s'intéressent à nous, qui essaient de nous faire de la pub, on demande que ça. Et puis c'était cool. Et toi, manager? Manager, il est heureux aussi. Hein, le manager, lui, tout ce qu'il demande, c'est à jouer un peu partout. Et on demande aux gens de venir nous écouter. Hein, c'est toujours sympa. Et plus on aura de contrats, plus on sera heureux. Et voilà, la vie continue malgré le Covid, malgré tout ça. Faut qu'on avance. Hein, faut qu'on continue à faire plaisir aux gens, parce que c'est notre plaisir, nous, de faire de la musique. Pour nous et pour bien sûr les gens qui nous écoutent, et on travaille des nouveaux morceaux sans arrêt. Voilà, on avance quoi. En tout cas, c'est vrai que je vous remercie aussi Anaïs et Nico de nous avoir donné la parole. C'est normal. C'est sympa. C'est sympa, c'est gentil. C'est normal, c'était notre but en fait, tout simplement. Des radios qui aident des artistes, et voilà, on peut dire que chapeau quoi. En tout cas, on était ravis de vous accueillir parmi nous. Nos auditeurs et nos auditrices étaient également ravis de vous avoir parmi nous. On vous souhaite que du bonheur. On n'hésitera pas à vous soutenir et rester comme ça quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bonsoir à tout le monde et à tous vos auditeurs. Et puis on va passer justement à l'écoute des morceaux que vous nous avez envoyés. Voilà. Oui, alors à préciser que c'est vraiment des enregistrements avec un téléphone portable dans une pièce. Hein. On n'a pas encore l'occasion d'aller enregistrer tout ça en studio. Hein. Et je dis ça pour le son. Hein. C'est un son de téléphone portable pris dans une pièce comme ça, on va dire à l'arrache quoi. Mais bon, ça, écoutez ce qu'on fait. Il y a un début à tout. Exactement. C'est ça. Ah oui. Mais du studio, on en fera peut-être par la suite. Mais ça, l'avenir nous le réserve. Et donc on souhaite une bonne écoute aux auditeurs et aux auditrices. On espère qu'ils vont vous suivre après avoir écouté ces morceaux, et on vous souhaite que du bonheur. Voilà. Eh bien merci. Merci à vous. Une bonne soirée. Saying spies from China try to steal your manipulation.
the edge of the world and none of Western civilization. Sun may rise in the east, at least it's set in a fine location. It's understood that Hollywood says got a communication. They are searching very well, break the spell of aging. So the skin is discharging, I is there while you're waging. First on unicorn, I'd go so far. Dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication. Marry me, girl, be my fairy to the world, be my very own constellation. Teenage boy with a baby inside, getting high on information. Blame a star on Boulevard, it's Californication. Space may be a fine frontier, but it's made in a Hollywood basement. Go and can you hear the piercing sounds of station to station? It's understood that Hollywood has got a communication. Born and raised by love for praise, control of population. Everybody been there and I don't mean on vacation. First born unicorn, out close softball. Dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication. Bon alors, arrête. Garde. Ouais, let's go. C'est bon? The club isn't the best place to find love, so the bar is where I go. Me and my friends, I had to take between shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and stop a conversation with just me, and trust me, I gave it a chance. Now take my hand, stop with the man on the jukebox, and now we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was made for somebody like me. Coming out, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming out, follow my lead. Coming out, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and on my bed she smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh. I'm in love with your body. 1 week in where that start we begin. We go now on a first date. You and me are thrift, so go all you can eat. I fill up the bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and sound. How your family's doing okay. Then kiss in the backseat, taking the backseat to the driver, made the radio play. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was made for somebody like me. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheet smells like you. Every discovery something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheet smells like you. Every discovering something brand new. I'm in love with your body. Alright, 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 alright. I'm in love with your body. Alright, 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 alright. I'm in love with your body. Alright, 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 alright. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Merci, merci. Bravo, bravo. Far away from the memory of the people who
Star 7 Radio.